Bienvenue les Fortistes, bienvenue sur la toile. Aujourd'hui on parle de cette série Reacher, diffusée en ce moment sur Amazon Prime. Alors ne me demandez pas comment j'ai pu voir cette série alors que je vous avais expliqué pourquoi j'avais résilié mon abonnement. Je suis faible, je ne peux pas résister à l'attrait de films, de bonnes séries. Et cette série Jack Reacher fait selon moi partie du haut du panier. On y retrouve le doux parfum des films qu'on a connus dans les années 90 avec ces héros tout en muscles, défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Bref, j'ai adoré. Et c'est avec un grand plaisir que je viens en parler devant vous aujourd'hui. Ce personnage, Jack Reacher, on le doit à l'imagination d'un écrivain, Lee Child. Enfin, c'est son nom de plume, puisqu'à la base il s'appelle James Dover Grant, c'est un Anglais, c'est pas un Américain. Il a aujourd'hui quelque chose comme 70 ballets, il a commencé à écrire sur le tard, il a publié le premier Reacher à la fin des années 90, en 97, Killing Floor, c'était le premier tome, pour une série qui compte maintenant quelque chose comme 30 bouquins. Alors Lee Child, il a fait plein de trucs, il a fait des études de droit, il a travaillé à la télé comme producteur, et puis à un moment, ça marchait un peu moins bien, coupe budgétaire, il a décidé de partir aux États-Unis, mais juste avant ça, il s'est pris un peu de temps pour s'essayer à l'écriture. Premier roman Killing Floor en 97, il déménage aux States en 98, et tout de suite ce premier roman recueille des retours plutôt positifs, quelques récompenses de ci de là, c'est plutôt bien écrit, ça on va en parler, mais c'est surtout la naissance de ce personnage emblématique qu'il ne quittera jamais, Jack Reacher, parce qu'en fait il a écrit quasiment que des Reacher. Si vous arrivez à trouver autre chose, c'est des nouvelles, des petits shorts de ci, de là, mais globalement, lui, c'est Jack Reacher, c'est l'essentiel de sa carrière. Alors pour la petite histoire, instant anecdote, d'où vient le nom Reacher? Reacher, c'est juste qu'il se baladait dans un supermarché, une grand-mère lui dit « Est-ce que vous pouvez m'attraper les boîtes en haut de l'étagère ?» Et comme il partage beaucoup de points communs avec son personnage, il est assez grand, il a des bons gros biceps, il va lui saisir la boîte, et sa femme lui dit « Si jamais l'écriture ne marche pas, tu pourras toujours te reconvertir en Reacher », dans les supermarchés, Reacher, to reach, ça veut dire se saisir, attraper. Et du coup, lui, l'idée germe dans son esprit, il se dit, tiens, pourquoi pas mal comme nom, et du coup, ça lui servira par la suite. On va se le dire tout de suite, la saga de Jack Reacher, c'est pas de la grande écriture, c'est du roman de gare, c'est de la pulp fiction. Lui, il le dit lui-même, il n'a pas de grande prétention littéraire, autre que commerciale, donc il s'arrange pour faire des récits un petit peu décorrélés les uns des autres. On peut lire en gros les Reachers dans n'importe quel ordre, le personnage ne va pas subir une grande évolution, et tout de suite, il crée cet archétype de personnage, un espèce de flic militaire sur le retour, qui se balade sur les routes des États-Unis comme un robot. Il a rien d'autre sur lui qu'un jean, un t-shirt, il lave jamais ses affaires, généralement il en change régulièrement, c'est tout. Une brosse à dents, et le voilà parti. Jack Reacher, c'est un monstre de 2 mètres, de 120 kilos, qui va toujours se retrouver dans les embrouilles, comme dans tous les films qu'on aime, il va arriver dans un endroit, il va se faire kidnapper, en même temps qu'une jeune enquêtrice du FBI, il va arriver, il va se faire arrêter par la police, il va prendre la défense d'une dame, et puis ça va révéler une grande conspiration, enfin bref, c'est des intrigues un peu cousues de fil rouge, c'est un peu capillotracté, mais en même temps, ça fonctionne dans toute cette simplicité. Moi, les Reacher, j'en ai lu pas mal, enfin pas mal. Sur la trentaine, j'en suis au 6e, donc toute proportion gardée, c'est toujours la même recette, mais avec une idée qui garde les choses fraîches à chaque fois. Chaque fois, on a un point de départ, et puis on se dit, bon, on sait très bien ce qu'on va lire, c'est un petit peu comme la série, on sait très bien ce qu'on va regarder, mais pourtant on y prend du plaisir, parce que tout est dans l'exécution, et je trouve ça plutôt bien écrit. Et il crée ce personnage qui est un petit peu un super-héros dans son domaine. Bref, Jack Reacher, c'est quelqu'un qui a une notion instinctive du temps qui passe, il sait toujours quelle heure il est, c'est quelqu'un qui entend de la musique dans sa tête en permanence, enfin dans les romans, il est vraiment décrit comme quelqu'un avec des capacités exceptionnelles. C'est un homme de peu de mots, c'est un héros solitaire, c'est quelqu'un qui se balade et qui part à la défense des plus démunis. Alors Lee Child publie à peu près un volume par an, à la louche, c'est un succès de librairie, mais il faut attendre quand même 2012 avant qu'un gros studio se penche sur la franchise. Et 2012, vous vous en rappelez sûrement, c'est le premier film avec Tom Cruise de Christopher McQuarrie, Jack Reacher. Ben ouais, Tom Cruise, toujours là, au bon endroit, au bon moment pour flairer les bons filons, il essaye de se créer un nouveau héros du cinéma d'action. Jack Reacher, c'est son choix, c'est adapté du 9e bouquin One Shot, ce premier film. Christopher McQuarrie, vous le connaissez, c'est lui qui a coquiné à Tom Cruise maintenant sur tous ses projets, il a écrit des choses comme Edge of Tomorrow, Top Gun 2, mais c'est lui surtout qui est à la tête des derniers Missions Impossibles. Tous les derniers Missions Impossibles, c'est lui, à la réal. Donc c'est plutôt quelqu'un de compétent, et dans les scènes d'action, et dans l'exécution. Donc le Jack Reacher, le premier du nom, je le trouve très très bon. Comme sa suite, en 2016, Jack Reacher, Never Go Back. Alors là, c'est adapté du 18e roman, du même nom. On doit le film à Edward Swick. Edward Swick, Légende d'automne, Glory, plutôt un réalisateur qui a eu sa petite période dorée à un moment. Là, il emballe un petit actionneur plutôt sympa, je le trouve vraiment bien. Et donc, on a 2 films qui, pour moi, font honneur au personnage de Reacher, mais il y a quand même un problème structurel
dans ses adaptations, vous en conviendrez, Tom Cruise, lui, il culmine à 1m70. Et l'essence même des romans, l'essence même des nouvelles centrées autour du personnage de Jack Reacher, c'est cette force de la nature, cette force instoppable. On le voit arriver, Reacher, on peut pas discuter avec lui, on n'a pas envie de discuter avec lui, et Tom Cruise nous propose une autre version du personnage. Mais là, on fait disparaître, avec son interprétation, tout ce qui fait le sel du personnage sur le papier. Donc forcément, les fans sont moyennement satisfaits. Moi, le premier, à l'époque, j'en avais lu un ou deux de Reacher, je me dis, ouais, c'est pas vraiment le personnage. Reste de très bons films d'action, hein, je le répète, je les adore, ces films, ils sont vraiment chouettes, mais le rôle n'est clairement pas écrit pour Tom Cruise. On va corriger le tir, du coup, en 2022, Tom Cruise, il lâche l'affaire, et en 2022, le projet revient à Amazon Prime. 2022, première saison de Reacher, cette nouvelle saga, imaginée par Nick Santora. Nick Santora, c'est Prison Break, c'est Lie to Me, c'est des projets plutôt pas mal. Il est attaché à tout un tas de projets, en fait, plus ou moins intéressant, c'est pas un gros nom de la production, mais là il s'attaque à ce qui sera son coup d'éclat, je pense, cette saga Reacher. Déjà 3 saisons, hein. 2022, 2023 pour la deuxième saison, 2025, début d'année pour la dernière, on compte à peu près un peu plus d'1 an entre chaque saison, 8 épisodes à chaque fois, ce sont des petits récits resserrés, adaptés à chaque fois d'une nouvelle différente. Killing Floor, le premier roman pour la première saison, puis après quelque chose comme le 11e roman, je crois, et puis le 7e. Bref, on va piocher un petit peu partout dans la saga de Jack Reacher pour voir ce qui rendra le mieux à l'écran. Et je trouve que la série est plutôt respectueuse de l'univers qui est développé dans le papier. Franchement, ça fonctionne bien comme série télé, pour ceux qui ont, comme moi, un amour pour ces personnages, avec en tête d'affiche Reacher lui-même. Et là, l'idée de génie, c'est de caster Alan Ritchson, je vais y arriver, qui va presque accepter de sacrifier sa santé pour le personnage. Bah ouais, Alan, on va l'appeler Alan, hein. Il culmine lui à 1m91, il est déjà assez impressionnant physiquement. On a parlé de lui dernièrement pour la série Smallville, c'est lui qui jouait Aquaman dans Smallville. À l'époque, il était beaucoup plus filiforme, il faisait du modeling, enfin du mannequinat, et sa carrière elle est plutôt en dents de scie, enfin il n'y a pas grand chose. C'est lui qui jouait Hawk dans la série Titans, adaptée de DC, il a une apparition dans un Fast and Furious, il a joué une Tortue Ninja, enfin bon bref, il a des trucs un peu partout. À la base, lui c'est du mannequinat, et puis il a révélé dans une interview en 2024 qu'il était sorti de ce milieu après avoir reçu un peu de harcèlement sexuel. Quand on le voit aujourd'hui, quand on voit la belle plante que c'est, on se dit que le mec qui l'a harcelé sexuellement, je sais pas s'il ferait la même aujourd'hui. C'est une personnalité attachante que ce Alan. Il est atteint d'un trouble de bipolarité depuis sa plus jeune enfance. Il est aussi très croyant, il n'arrête pas. Il a ouvert en 2022, je crois, une chaîne Insta Church pour parler de sa foi. Enfin bon, un bon bébé américain biberonné à l'épi de maïs. Mais pas que, parce que quand vous voyez l'évolution de son physique, il y a quand même de quoi se poser des questions qui n'ont pas manqué d'être soulevées sur Internet. Le mec, il est passé d'un physique plutôt normal, athlétique, à un physique vraiment musculeux, pour le moins. Et à la sortie de la première saison, puis surtout de la seconde, on a commencé à se poser des questions. Il a toujours nié d'avoir tapé dans la gourde. Non, lui, il dit c'est naturel, je mange ce que je veux, je fais beaucoup de sport, c'est tout. Ouais, jusqu'à un certain point où là, il a cessé, on va dire, de mentir. Ah, je fais un peu le couillon de service, mais moi, ce que j'en ai compris, c'est qu'il a un petit peu abusé des produits. Il a gonflé, jusqu'à une chute de testostérone, et il a avoué devoir suivre une cure de testo aujourd'hui. Alors, quand on sait ce que ça provoque la testo, il dit, il change un petit peu en fonction des interviews, Alan, hein. Des fois, il dit, je regrette, des fois, il dit non, ça peut aider d'autres personnes, parce que moi, j'avais une chute de testostérone. Voilà. Bon, enfin, le physique, il vient pas de nulle part, hein, je vous rassure. C'est pas que des pompes au poids de corps à la maison, non, il a un physique impressionnant, ce qui est d'ailleurs un petit peu curieux, parce que le personnage de Reacher, dans les romans, c'est quand même un vagabond, hein. C'est un mec qui passe d'endroit en endroit, il mange un petit peu quand il peut manger. Pour avoir ce physique, il faut plutôt s'enfiler 5 poulets par jour, plus 3 kilos de prot, donc en gros, c'est un petit peu incompatible, mais il est décrit comme ça dans le roman, donc je trouve ça beau qu'il ait réussi à répliquer ce physique sur grand écran, ce qui lui donne l'occasion d'être toujours exhibé soit en caleçon, soit dans le plus simple appareil, pour le plus grand plaisir des téléspectatrices, et ça fonctionne bien à l'écran. Je dis qu'il a un petit peu sacrifié son corps, parce que même lui, des fois, il dit quand même que ça a été un peu loin. Aujourd'hui, je pense qu'il risque d'en subir à un moment les conséquences, mais bon, à l'écran, ça claque. Et je peux pas vraiment vous parler du casting de la série, parce qu'en dehors du personnage de Neely, son associé, qu'on revoit un petit peu pour l'instant sporadiquement, les romans ils sont écrits pour être lus indépendamment les uns des autres. Donc on revoit pas beaucoup de personnages récurrents, c'est Reacher et personne d'autre. Et cette série, forcément, elle allait tenir sur les épaules de cet interprète principal. Et du coup, ça fonctionne, et ça fonctionne à plein. Pourquoi j'adore cette série? Pourquoi je trouve que ça fonctionne aussi bien?
Ben parce qu'il y a ce parfum 90s que j'adore, ce parfum, ce doux parfum de Schwarzenegger, de Stallone, de ces héros un petit peu de notre jeunesse qui attendaient désespérément de voir arriver la relève, elle est là. Là pour le coup c'est une série qui ne s'embarrasse pas de wokisme ou de choses comme ça, on a ce personnage fort qui arrive, toutes les femmes autour de lui sont enamourées, on attend impatiemment à chaque fois, ou on s'en fout complètement, mais on sait que ça va arriver, d'avoir cette petite scène d'amour très chaste et très courte à chaque fois, parce qu'il faut bien que la femme forte, la femme flic, l'inspectrice du FBI, ben, elle tombe sous son charme à Reacher, qui a un petit peu quand même un cœur d'artichaut, qui a une personnalité assez pure. Je sais pas à quel point Alan il infuse de lui-même dans le personnage, mais bref, c'est un personnage moi que j'adore, et je trouve ça vraiment vraiment bien. En plus, on a à chaque fois 8 épisodes. On va un petit peu à l'essentiel. Sur la dernière saison, par exemple, sur les 8 épisodes, je trouve que le 7e était justement un petit peu plus mou. On a l'impression qu'on gardait des cartouches pour le dernier épisode, mais on vous donne tout ce que vous êtes en droit d'attendre. C'est-à-dire ce justicier solitaire qui arrive à chaque fois, qui va rectifier le tir, qui va sauver des personnes en détresse, qui va prendre grand soin des gens, et puis on a des méchants très méchants. On va pas se mentir, on attend ça avec impatience à chaque fois qu'ils soient punis. Là, on a des gens qui font de la traite de femmes, on a des gens qui ont aucun respect pour les autres, qui sont cruels, qui sont vils. C'est pas juste le méchant des années 90, là, pour le coup, qui était méchant, voilà, c'est pas Alan Rickman, c'est pas John Lithgow dans Cliffhanger, c'est des méchants vraiment encore plus méchants. Ils prennent un malin plaisir à être des pervers, des cruels, et on attend avec une grande satisfaction que Reacher enfin se charge de leur sort. Alors la dernière saison, moi j'ai trouvé assez incroyable, hein. On invente à chaque fois de nouveaux personnages, on fait venir des personnages bigger than life comme Paulie. Enfin lui c'est un peu comme Obélix, il a dû tomber dans la marmite d'OGM quand il était petit, il est énorme. Alors je pense qu'avec la caméra ils arrivent bien à jouer sur le contraste avec ce personnage qui dépasse Reacher de 2 têtes, mais franchement ça fonctionne. Reacher c'est une série dont je suis très fan et c'est une série que je vous conseille chaleureusement si vous êtes passé à côté, parce que moi je croyais que tout le monde parlait de Reacher, je croyais que Reacher c'était un peu connu de partout et pas tant que ça. En discutant avec mes collègues ils me disent c'est quoi Reacher, je me suis rendu compte que c'était pas si répandu, même si vous, je suis sûr que vous y avez déjà jeté un œil. Où ira la saga, j'en sais rien, je sais qu'une 4e saison est déjà planifiée, ça m'étonne pas, hein, c'est un carton, c'est l'un des fers de lance d'Amazon. Quant à l'auteur, Lee Child, il a décidé de passer le flambeau, en 2020, il annonçait qu'il allait prendre sa retraite un petit peu, et qu'il passait doucement le flambeau à son frère Andrew, qui devrait reprendre les aventures du personnage. Donc du Reacher, on en a encore pour un bon moment. Je vous ai dit une trentaine de romans. Je crois que le 30e ou le 29e, enfin je sais plus, sort prochainement. De toute façon, il y en a régulièrement. Et ouvrir les pages d'un nouveau Reacher, c'est un petit peu comme rentrer dans des chaussons confortables. On sait ce qu'on va y trouver, mais on n'est jamais surpris. Enfin, on est toujours un petit peu surpris dans une certaine mesure, mais surtout, on n'est jamais déçu. Bref, en cette période estivale, ben, déjà faites-vous plaisir, regardez cette série, si vous êtes un petit peu un fan de cinéma d'action des années 90, et puis surtout, ben, essayez de trouver 1 ou 2 bouquins, ça peut vous faire plaisir, de glisser dans la valise pendant les vacances, c'est toujours sympa de se lire une petite lecture comme ça, sans prétention, avec son lot d'intrigues et de scènes d'action bien menées. Voilà, et c'est donc tout pour aujourd'hui, j'espère que cette émission vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce, le petit commentaire. Et puis là, je vais vous le dire franchement, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, mais surtout, mettez la cloche, parce que je me rends compte qu'il y a certaines de mes émissions qui passent un peu en sous-marin. J'ai pas l'impression que l'algorithme travaille vraiment pour moi, et c'est pour ça que vos petits pouces, vos commentaires sont vraiment importants, parce que ça aide vraiment au référencement de la chaîne. Merci pour ça. Et c'est donc là qu'on va se quitter. Comme toujours, soyez curieux, profitez de tout, éclatez-vous. Et moi, je vous dis comme toujours, à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao! Je sais pas si Alan Richson... Je sais pas si Alan Rich... Je sais pas si... Putain, je vais pas y arriver.